Seigneur, alléluia. Il est bon d'être dans son sanctuaire. Et si vous avez votre Bible ce soir, on va tourner, s'il vous plaît, ensemble dans Jean chapitre 11. Et on va lire quelques versets à partir du verset 1. Écoutez bien le titre du message. Dieu veut manifester sa gloire. Le Seigneur veut guérir ceux qui ont besoin de guérison. Et le titre du message ce soir, Dieu réveille ceux qui dorment. Et nous allons voir dans ces quelques versets comment Dieu est tout-puissant. Dieu réveille ceux qui est mort et Dieu réveille ceux qui dorment. Il est le seul Seigneur. Il est tout-puissant. Il est ici maintenant pour rencontrer les besoins de son Église et tous ceux qui sont dans les foyers et qui écoutent ce soir. Que Dieu puisse vous combler de ses bénédictions. Dans Jean chapitre 11, et je lis partie du verset 1 pour vous, il est dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, les Juifs tout récemment cherchèrent à te lapider, et tu retournes en Judée. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Seigneur, je te prie maintenant, tu es celui qui appelle à la vie ceux qui dorment. Tu es celui qui appelle à la vie et qui donne la vie en abondance. Tu es celui qui amène la guérison. Tu es celui qui amène l'espoir. Tu es celui qui amène la délivrance. Tu es celui qui amène la joie. Tu es celui qui répand dans les cœurs ce soir. Tu es celui qui répand la paix dans les cœurs ce soir. Tu es celui qui touche maintenant au nom de Jésus. Et je prie maintenant sous l'onction de ta présence. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses visiter chaque personne dans ton sanctuaire. Et tous ceux qui écoutent, soit dans les maisons, soit dans les hôpitaux, soit sur l'ordinateur, touche au nom de Jésus, je te demande de guérir. Et que le son de ma voix, Seigneur, ce soir amène espoir, amène la vie et amène l'abondance. Oui, tu multiplies tes grâces en faveur de tous ceux qui entendent ta parole. Nous sommes venus pour entendre les Saintes Écritures et pour recevoir de toi, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse se situer un peu dans ce texte parce que ici, comme vous savez, dans Jean chapitre 11, c'est vraiment l'histoire de Lazare, cet homme qui avait comme sœur Marie et Marthe. Et Jésus allait souvent dans cette maison. Et Jésus visitait souvent ces personnes. Nous les voyons à différents endroits dans les Saintes Écritures. Et Jésus les aimait beaucoup et les dit dans la parole de Dieu. Et cet événement est arrivé. Une épreuve de la vie est arrivée dans la vie de Lazare. Et ça dit qu'il a été très malade et que cette maladie, les sœurs voyaient Lazare diminuer jour après jour. Cette maladie était très grave et cette maladie allait amener la mort dans ce foyer. Mais nous savons que les sœurs de ce jeune homme ont décidé d'envoyer un message à Jésus. Ils ont envoyé quelqu'un vers Jésus, ils ont dit, allez dire au maître qu'il vienne et qu'il prie pour Lazare. Et Lazare sera guéri. Si Jésus vient maintenant, Lazare sera guéri, gloire au Seigneur. Mais nous savons que Jésus, lorsqu'il a reçu cette nouvelle, il a attendu 2 jours de plus
C'est étonnant parce que à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, nous voyons lorsque Jésus a des besoins devant lui, immédiatement Jésus part et puis va rencontrer le besoin, va toucher la jeune fille qui a besoin de guérison, va ressusciter les morts, gloire au Seigneur. Jésus était toujours vite à répondre aux prières, mais maintenant ici, Jésus décide d'attendre 2 jours plus tard. Et imaginez-vous, vous êtes des sœurs, vous êtes Marie, vous êtes Marthe, et à cause que Jésus a attendu, votre frère vient de décéder. Et c'est la catastrophe dans la maison, parce que c'est lui qui travaille, c'est lui qui amène la nourriture sur la table, c'est lui qui prend soin de ses sœurs, c'est lui qui prend soin de ce foyer, et c'est la catastrophe, c'est vraiment une détresse incroyable, une épreuve insurmontable pour ces dames, et puis ça nous dit dans la parole de Dieu que le service funéraire a eu lieu, et que lorsque Jésus finalement a décidé d'aller vers cette maison, et puis vers Lazare, vers Marthe et Marie, amener la consolation, amener la vie, amener la résurrection. Ça faisait déjà 4 jours que Jésus était dans le sépulcre. Pas Jésus, mais Lazare était dans le sépulcre, dans son tombeau. 4 jours. Ça veut dire que ça faisait plusieurs jours qu'il était décédé. Il sentait déjà, il est dit dans la parole de Dieu. Et vous savez, il nous arrive des fois dans nos vies des épreuves. Et ce sont des épreuves tellement difficiles. Des épreuves qui viennent nous accabler, qui viennent nous mettre des pesanteurs sous les épaules, des épreuves qui nous amènent à la tristesse, des épreuves qui nous amènent des fois même à la séparation, des épreuves qui amènent même la mort dans nos vies, des épreuves qui amènent la maladie dans nos vies. Des épreuves qui amènent tristesse par-dessus tristesse. Et des fois, on se pose la question, est-ce qu'un jour cela va arrêter? Est-ce qu'un jour cela va arrêter? Mais finalement, Jésus a décidé de se diriger vers la maison de Marthe et de Marie. Et nous allons voir dans les Saintes Écritures que Jésus est celui. Il a dit aux apôtres, Lazare dort, mais je le réveillerai. Le Seigneur est celui qui réveille. Le Seigneur est celui qui amène la vie. Et lorsqu'on continue à lire, Jésus va, les apôtres n'ont pas compris, il se dit au verset 12, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Et Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Alléluia. Nous voyons ici dans ces quelques versets, parce que Jésus fait toujours toutes choses à merveille. Oui, des fois Jésus semble être en attente, mais Jésus n'est jamais en attente. Le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est avec vous. Crois au Seigneur et Dieu veut intervenir. Dans qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui dort, le Seigneur veut le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie ce soir ou aujourd'hui qui est malade, le Seigneur veut amener la guérison. Le Seigneur est capable de ressusciter les morts, il est dit dans la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur est celui qui réveille. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, dans Agé, je n'ai pas le temps de le lire, chapitre 1, verset 14, 15, 16. Ça dit que Dieu réveilla l'esprit du peuple, réveilla l'esprit de Josué et réveilla l'esprit du roi. Dieu est celui qui réveille. Il réveille en nous la foi. Il réveille en nous ce qui dort. Il réveille en nous ce qui est mort. Peut-être c'est ton bras qui est fatigué. Et le Seigneur est ici pour le réveiller, ton bras. Parce que le Seigneur est professionnel dans le réveil. Il amène le réveil dans nos cœurs. Il amène le réveil dans nos émotions. Il est celui qui peut guérir. Qui peut ressusciter.
il dit aux apôtres, Lazare est mort. Mais à cause de vous, afin que vous croyiez, savez-vous qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va réveiller premièrement la foi des apôtres. Et le Seigneur a dit, venez, on se dirige où est le sépulcre de Lazare et je le ressusciterai. Et lorsque Jésus est arrivé à la maison de Marthe et de Marie, ça dit que Marie est venue à la rencontre de Jésus. Lorsque Marthe, apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus va lui dire, ton frère ressuscitera. Alléluia, gloire au Seigneur. Wouh! Mais vous voyez, qu'est-ce que Marthe lui a dit? Elle lui a dit, si tu avais été ici, Seigneur. Vous voulez voir qu'est-ce que Marie a dit? Lorsque Marie a été vers Jésus, regardez juste au verset 32, c'est autour de Marie qui va voir Jésus, elle s'est prosternée devant lui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Elle a dit la même chose que sa sœur. Et des fois, nous aussi, on dit, Seigneur, si tu avais intervenu, Seigneur, mon fils ne serait pas parti, Seigneur. Si tu avais intervenu, ma fille ne serait pas partie. Si tu avais intervenu, Seigneur, je ne serais pas malade, Seigneur. Et des fois, comme Marthe et Marie, on est découragés. Les épreuves de la vie nous accablent. Les épreuves de la vie sont difficiles. Et l'espoir a sorti de notre cœur. L'espoir est sorti de leur cœur. Jésus, le Fils de Dieu, est devant eux. Et peut-être que tu écoutes le son de ma voix et l'espoir est sorti de ton cœur. Et j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir parce que Jésus n'est jamais en retard. Quand même que Jésus n'était pas là, tu penses que Jésus n'était pas là lorsque l'épreuve est arrivée, le Seigneur est là maintenant et il va intervenir maintenant. Non, le Seigneur, enfant de Dieu, aime chacun de vous. Il est celui qui réveille ce qui dort. Il est celui qui donne la vie à ceux qui est mort. Alléluia. Et il va dire à Marthe, il a encouragé les apôtres, il a dit aux apôtres, je ressusciterai cet homme. Il a dit à Marthe, je vais le ressusciter. Il a dit à Marie, je vais le ressusciter. Oh, alléluia, c'est une bonne nouvelle. Il va même dire aux Juifs, ça dit dans la parole de Dieu que tous les Juifs de Jérusalem, beaucoup, sont venus à Béthanie pour encourager Marthe et Marie à cause que Lazare était décédé. Et c'était une catastrophe. Il s'est dit même, lorsque Jésus est arrivé dans cette maison, Marthe et Marie sont arrêtés à la maison. Ça ne bougeait plus de cette maison. L'espoir avait atteint cette maison. Le découragement total avait atteint cette maison. Et lorsque Jésus est arrivé dans cette maison, savez partout ce que Jésus entre, lorsque Jésus entre dans notre cœur, lorsque Jésus entre dans notre vie, lorsque Jésus entre dans notre maison, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. La vie vient en abondance, alléluia, parce que Jésus ne change point. Qu'importe la situation, qu'importe la tristesse, qu'importe la maladie, le Seigneur est ici pour te fortifier, pour amener la guérison, pour amener la restauration. Tout ce que l'ennemi t'a volé, le Seigneur nous dit ce soir, qu'il veut multiplier, qu'il veut remplir, qu'il veut te donner au double. Ce que tu as perdu. Vous savez, ce que tu as perdu n'est pas perdu pour la vie. Écoutez bien ceci. Des fois, on pense, c'est qu'est-ce qu'on a perdu, nos bénédictions, on les a perdues pour notre vie. Lorsque vous lisez dans Job, Job avait perdu ses enfants, il avait perdu ses terres, il avait perdu tous ses biens, sa santé, il avait perdu. Mais à la fin de Job, chapitre 42, vous allez découvrir que Dieu lui a donné au double qu'est-ce qu'il avait perdu. Et toutes les bénédictions ont été doublées au double. Alléluia! Dieu lui a redonné une famille.
peut-être que tu as vécu un accident. Et cet accident a détruit ta vie. La journée c'est arrivé, ça a détruit ta vie. Depuis cette journée-là, tu fonctionnes sur le ralenti. Mais le Seigneur veut intervenir maintenant au nom de Jésus, afin que tu puisses être restauré dans ton corps, dans tes forces, dans tes émotions, dans ton système nerveux, dans ton système défensif, afin que Dieu puisse intervenir, amener la guérison totale dans ta vie, afin que tu puisses te relever et marcher la tête haute. Alléluia. Lazare, il était dans un cercueil, et ça faisait 4 jours qu'il était dans cet endroit, et puis il sentait, ça dit la parole de Dieu. C'était la pire situation qui n'aurait jamais pu exister sur la face de la terre. Lui était dans la pire situation. Et je crois que Lazare n'était pas vieux lorsqu'il est décédé. C'était un jeune homme. Et puis je ne pense pas qu'il voulait mourir. Il était dans une situation, ses sœurs étaient dépassées par la situation. Il se dit, verset 33, Jésus, la voyant, lorsqu'il a vu Marie, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, vois, viens et vois. Et Jésus pleura. Ce quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point? Et regardez qu'est-ce que Jésus va faire pour les gens. Qu'est-ce qu'il a fait pour les apôtres? Qu'est-ce qu'il a fait pour Marie et Marthe? Il va leur permettre de mettre leur foi en action. Parce que leur foi est très basse. Leur foi est découragée. Il n'y a plus d'espoir. Et les gens qui entouraient ces dames sont aussi découragés. Et Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grosse et une pierre était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent les gens, il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Savez-vous qu'est-ce que Jésus vient de faire? Il vient de leur permettre de mettre leur foi en action. En leur permettant d'enlever la pierre, Jésus vient de permettre à ces gens, les apôtres, Marie, Marthe, et les Juifs qui étaient là, il vient de leur permettre de mettre leur foi en action. Jésus est merveilleux, frère de Dieu. Tout ce qu'il fait est parfait. Et il a permis à ces gens de mettre leur foi en action. Ils sont allés, ils ont roulé la pierre, il est dit dans la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont enlevé la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, c'est-à-dire au ciel, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez-vous qu'est-ce que Jésus fait? Jésus a permis qu'ils mettent leur foi en action. Et parce qu'ils ont mis leur foi en action, Dieu va intervenir surnaturellement. Jésus a dit, j'ai prié, j'ai fait cela afin qu'ils croient. Tous ceux qui sont là croient. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu mettes ta foi en action. Mais tu vas dire, j'ai une petite foi. Ben, crois à Dieu, au moins dans une foi. Ça ne prend pas une grosse foi pour faire bouger la main de Dieu. On doit prendre notre petite foi et la placer dans un grand Dieu. Et c'est lui, Dieu, qui est grand et tout-puissant, qui va agir, qui va travailler et qui va intervenir dans nos vies. Alléluia. Et il ne change point. Et Jésus se dit, la pierre est enlevée.
Et Jésus a encouragé la foi des apôtres, il a encouragé la foi des sœurs de Lazare, il a encouragé la foi de la foule. Et ça dit, Jésus, ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare sort! Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Regardez au verset 44, et le mort sortit. Wouh! Alléluia! Marc pensait que c'était trop tard, Marie pensait que c'était trop tard, mais ça dit le mort sortit. Et il est écrit, il est dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de neige, et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Oh, imaginez-vous, vous êtes Marthe, vous êtes Marie, gloire au Seigneur. C'était le désespoir. Jésus vient d'arriver dans votre maison. Jésus a dit seulement un mot, Lazare sort, et la puissance de Dieu a traversé le corps de cet homme, et la vie est revenue, la santé est revenue dans cet homme. Alléluia. Vous êtes Marie, Marthe, et vous voyez Lazare qui est là devant vous, qui est lié de bas, les mains liées, les pieds liés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir vers Lazare. Je crois que c'est ça que vous allez faire. Et vous allez délier cet homme. Et là, vous allez l'embrasser. Bienvenue à la maison. J'aimerais vous dire que le Seigneur a donné la vie et il donne la vie encore. Et le Seigneur appelle ce qui est mort. Il prend ce qui est mort, il les appelle à la vie. Il prend les maladies, il leur donne la santé. Le Seigneur prend les os cassés, il va les réparer. Le Seigneur va prendre les cœurs qui sont brisés, il va les guérir. L'Esprit du Seigneur est ici dans ce lieu ce soir. Et l'Esprit est ici dans ce lieu, et il traverse dans les maisons, il traverse dans les hôpitaux, au nom de Jésus pour amener la santé, la guérison. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vous permettre de mettre votre foi en action. Comme Jésus a permis à ces gens de mettre leur foi en action. Lèvons-nous sous l'ensemble et on va mettre notre foi en action maintenant au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont dans les maisons, je vais vous encourager à mettre votre foi en action. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vous inviter à faire?